Voici un tour de l'actualité régionale rapportée dans les différents médias avec Ariane Auberbonne. Cette semaine, dans vos médias régionaux, Radio-Canada soulève que le vieillissement de la population continue de s'accentuer en Gaspésie. 28,6 % de la population est âgée de plus de 65 ans dans la région, soit la proportion la plus élevée en province. Les jeunes de moins de 20 ans représentent 16 % de la population, le taux le plus faible au Québec. Radio-CHNC nous apprend que l'été 2021 bat tous les records en matière d'achalandage touristique en Gaspésie. 523 000 visiteurs ont été dénombrés et les retombées dépassent les 300 millions de dollars. À Radio-Gaspésie, on dévoile que le docteur Yves Bonnier-Vigé a été finaliste pour le prix Rayonnement du Collège des médecins. Si l'honneur a été décerné à Dr Caroline Quash, celui-ci est tout de même heureux de la reconnaissance obtenue. Le CIS de la Gaspésie souligne qu'il s'implique depuis plus de 50 ans auprès de sa communauté, en portant toujours attention aux plus vulnérables. La culture du saule est un succès pour le traitement des eaux de boue de fosse septique, soulève Radio-CHNC. Le projet de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a permis de réduire de 60 % le nombre de voyages d'eau, de réduire les gaz à effet de serre de 5 tonnes et de réutiliser 90 % des nutriments, en plus de fournir la matière pour des copeaux pour le compostage. Le report du plan de protection du caribou inquiète des experts selon CHAU-TVA. Selon Nature Québec, chaque mois de report peut avoir un impact sur la protection de l'espèce menacée. Le Parti libéral provincial affirme que s'il était au pouvoir, un ministère des Pêches verrait le jour. Magaspésie.ca affirme que la chef Dominique Anglade a pris cet engagement lors de son récent passage aux îles de la Madeleine. Et finalement, selon Radio Gaspésie, Opération Nez Rouge ne sera pas en fonction cette année en Gaspésie. Les mesures sanitaires complexes et les délais trop courts pour s'y adapter font en sorte que le service de raccompagnement ne sera pas mis en branle cette année.